sont les dernières images. C'est vraiment les dernières images des États-Unis. Voilà. 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 Ça a été un séjour très riche. Très, très riche pour le couple. Voilà. Ok, d'accord. La pékinoise, ça va me faire plaisir. Voilà, donc ceux qui veulent intervenir, vous pouvez déjà faire vos demandes. Voilà. Salut Guindo, comment tu vas? Merci. Donc vous pouvez faire vos demandes. Voilà, vous pouvez faire vos demandes et puis on va parler du séjour. Voilà. Saïd. Saïd, bonjour. Oui, bonjour, maman. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va, je vais super bien. Anne, bonjour. D'accord, j'ai commencé. Donc, on est sur le premier sujet. J'ai dit merci à Moussa. Moussa par qui le contrat a été trouvé et le contrat a été signé. Donc, j'ai remercié Moussa, qui est le manager de Bigini. Ensuite, j'ai remercié Oumou Dili, qui est la promotrice. Voilà, qui a eu confiance au couple pour les inviter, pour leur donner cette chance de venir aux États-Unis prester à Apollo. Voilà, c'est Oumou Dili qui l'a fait. On lui dit merci aussi. Et merci aussi pour le diamant qu'elle a donné à bébé Pal. Voilà. Aïcha Touba. Saïd, il y a un problème chez toi, hein? Oui. Là. Bon, là, je suis à la maison. Je suis encore sorti. Mais pourtant, il y a écho, pourquoi? Il y a branché. Non, il y a branché l'écouteur Bluetooth là, parce qu'avec le téléphone, le son est un peu faible. C'est pourquoi. Ah, ok. D'accord, donc c'est un peu. Donc, si tu as quelque chose à dire par rapport à leur séjour aux États-Unis, là, on t'écoute. Ok. Donc, bonjour à tout le monde d'abord. Bonjour à tout le monde. Et par rapport au premier thème, au séjour des États-Unis, j'aimerais d'abord féliciter la promotrice qui est Oumou Dili, qui a eu une confiance, voilà, qui a eu une confiance en eux au couple Tate et qui a voulu les faire venir aux États-Unis, voilà, pour une prestation et pas n'importe laquelle, dans une salle très 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 prestigieuse qui est Apollo T2. Donc c'est mes félicitations d'abord à Oumou Dili parce que malgré voilà, malgré tout ce qu'il y a eu l'année passée, ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas voulu prendre autre personne, ils ont dit qu'on voulait obligatoirement le couple et ça s'est resté jusqu'au bout. Donc j'aimerais juste la féliciter pour ça. Et après elle, j'aimerais tirer un chapeau à Moussa, qui est le manager du Bindi. C'est vrai que chaque jour, nous sommes là, on parle de Tonton Pal, on parle de Royaume Tate, on parle des autres, mais très rare, on parle de Moussa au fait. Parce qu'aujourd'hui, nous, on voit que le travail d'aujourd'hui, alors que le travail qui a été fait depuis lors, c'est Moussa qui a été à la base, c'est lui qui a été au four et au moulin, c'est lui qui l'a révélé aux écrans, c'est lui qui a cherché les premiers contrats de Soumou, tant c'est Mamie, c'est Loto, tu vois, ça dit les premiers insomnies, c'était avec Moussa au fait. C'est-à-dire, il a été là du début, il a été là au milieu et aujourd'hui encore il est là. Donc c'est un grand homme et nous devons le remercier pour son grand geste, pour son humilité, pour sa bravoure, pour sa disponibilité également. Pour sa disponibilité et le féliciter aussi pour sa bonne intention en fait. Sa bonne intention. Voilà. Donc le féliciter et l'encourager toujours dans ce qu'il fait. Voilà, lui dire simplement de ne pas baisser les bras. C'est vrai que nous, on est là souvent, on critique quand ça ne va pas. Nous, on est là, nous, on critique quand ça ne va pas. On félicite aussi quand ça va. Voilà. Donc quand on critique, il ne faudrait pas qu'ils prennent nos critiques pour comment on appelle ça?
C'est pas qu'ils prennent notre critique comme du sabotage, en fait. Ce n'est pas du sabotage, c'est pour juste critiquer, pour qu'ils puissent mieux s'améliorer, pour que sa star puisse mieux rayonner, mieux se vendre à l'international, au fait. Donc, voilà. Donc, sur ce côté-là, je lui tire entièrement mon chapeau. Voilà, l'encourager dans tout ce qu'il fait et lui dire que rien n'est encore gagné. C'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que le combat commence. C'est-à-dire, quand tu commences une carrière, atteindre le sommet, c'est pas ça le plus difficile au fait. Mais atteindre le sommet et puis se maintenir au sommet, c'est ça le plus difficile au fait. C'est ça le plus difficile. Donc, c'est dire à Moussa que désormais, sa star ou bien le coup est dans la cour des grands désormais. Donc, tout ce qui va se faire doit se faire en grand. Ça se fait en grand. À partir du moment où ils l'ont pressé dans la salle Apollo, tout ce qui doit se faire désormais doit se faire en grand, doit se faire de façon professionnelle, doit se faire dans les normes, au fait, doit se faire dans les normes. Voilà, donc c'est à lui maintenant de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que ces stars puissent être toujours dans le professionnel, au fait. Donc, voilà, quelque part, c'est un peu sa responsabilité aussi. Voilà, donc... ça, c'était là, au fait. Maintenant, j'en reviens au couple. Voilà, les féliciter également pour leur prestation à la salle Apollo, pour leur tournée américaine et profiter aussi pour féliciter Bingy parce que je me rappelle encore au début, bien avant même qu'il ne parte aux États-Unis, on a eu à faire des suggestions telles que une fois sur place, il faudrait qu'elle-même apprenne à mettre la main à la pâte, apprendre à se maquiller, à faire certaines choses. Et au départ, c'était un peu difficile. Mais avec le temps, on a vu que tout ce que nous lui avons suggéré, elle avait tout pris en compte. Elle a tout pris en compte. Au jour d'aujourd'hui, elle sort sans défaut, au fait. Elle sort toujours ses 20 sur 20, au fait. 20 sur 20. Depuis après Apollo, je ne dirais pas qu'il y a eu un dérapage, au fait. S'il y a eu dérapage, ça ne sera pas côté maquillage, ça ne sera pas côté coiffure, ça ne sera pas côté... Non, c'est que c'est autre chose. Mais ce que nous lui avons suggéré, franchement dit, elle a pris ça en compte. Donc, c'est juste la féliciter et lui dire encore de continuer encore dans ce sens-là. Et une star, c'est son image. Une star, c'est son image. Ton image, c'est pas seulement que la musique. C'est pas seulement que la musique. Une autre maison peut te prendre pour être égérie de mode de leurs produits, tout et tout et tout. Donc, si l'image de la star n'est pas top, ça dit ça peut pas donner le courage, comment on appelle ça, c'est pas donner le courage à certaines personnes de pouvoir de te faire signer certains contrats. Donc l'image, franchement dit, l'image au jour d'aujourd'hui, l'image est top. Donc je lui tire mon chapeau, lui dit de ne pas baisser les bras. C'est-à-dire elle est retournée au Mali, il faudrait qu'elle se mette toujours en tête qu'elle est encore aux États-Unis. Elle ne doit rien rater, toutes ses sorties doivent être contrôlées. Toutes ces sorties doivent être contrôlées. Même si elle doit sortir pour venir prendre son petit déjeuner, il faudrait qu'elle soit sûre qu'elle soit sûre qu'il n'y a pas un téléphone qui va la prendre ou bien qui va la filmer quelque part. Non. Avant même de sortir, même pour venir prendre son café, même là, il faudrait qu'elle soit bling bling. De sorte que même si une caméra par méga la filme là, il faudrait qu'elle soit top. Il faudrait qu'elle soit top. Il ne faudrait pas qu'on dise aussi qu'à chaque fois que tu viens devant la caméra, ça veut dire qu'il faut que tu te soignes parce que tu dois passer devant la caméra. Non, tu dois être top chaque fois. Tu dois être top matin, midi, soir. De sorte que même si une caméra, même par inadvertance, même te tire en photo là, c'est-à-dire l'image que lui recherche là, il ne faudrait pas que tu puisses lui redonner cette image là. Si lui recherche une mauvaise image de toi là, il faudrait que toi tu puisses lui donner une bonne image de toi. De par ton accoutrement, de par ta manière de faire les choses au fait. Donc, étant à Bamako, il faudrait qu'elle se mette toujours dans la peau d'une star. À chaque fois, il ne faudrait pas qu'elle oublie les moindres détails. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le professionnalisme. Nous sommes dans le professionnalisme. Donc, il faudrait que elle, autant que son mari, il faudrait qu'ils se mettent dans la peau des professionnels désormais. Et je profite là également pour féliciter Tonton Pal parce que je me rappelle, notre dernier live, on a eu à faire des suggestions telles que faire des pauses publicitaires, faire des pauses, comment on appelle ça, avec des sacs de marque, tout et tout et tout. Et à peine qu'on ait fini le live,
un ou bien 2 jours après, j'ai vu que ces suggestions ont été prises en compte. Donc, quand c'est comme ça nous fait chaud au cœur, ça nous rend heureux, au fait, pour le travail que nous faisons, au fait. C'est vrai, bien vrai que nous tous, nous avons des occupations, mais si nous donnons un peu de temps pour nos artistes et que nous voyons que ces artistes nous retournent l'appareil, on ne demande rien, on ne demande pas l'argent, nous sommes juste satisfaits, nous sommes juste heureux. Et c'est vrai, quand on critique, il y a des gens qui sont là pour dire non, eux là, chaque fois c'est critique, eux là, chaque fois ils sont là à critiquer. Mais quand nous critiquons et que les stars mettent ça en pratique là, c'est vous qui êtes les premiers à poster ça, c'est vous qui êtes les premiers à vous taper la poitrine. Donc c'est juste dire que le travail que nous faisons ici, c'est vrai, nous sommes là pour accompagner les stars, nous sommes là pour les aider. Eux, ils sont stars, ils ne peuvent pas tout voir. Même le président de la République, il est critiqué. Il est critiqué, il ne peut pas tout voir. C'est où les opposants critiquent, c'est pour dire que c'est là-bas, ça ne va pas. Et le président, il s'attelle à corriger ces failles-là. Donc, quand on critique les stars, eux-mêmes sont stars, ils ne peuvent pas voir leurs failles, au fait. Personne ne peut voir ses défauts, au fait. Donc, il faudrait qu'il y ait des personnes pour leur dire que là, il faut ajuster, là, ça ne va pas, là, il faut ajuster pour que ça puisse donner, pour que ça puisse être droit. Donc, c'est pourquoi nous sommes là souvent, on critique. Mais quand on critique que c'est bon aussi, on sort aussi pour le dire, on sort pour les féliciter également et les féliciter pour qu'ils puissent continuer dans ce sens-là. Voilà, donc j'aimerais tirer un chapeau à Tonton Pal pour ce plaisir qu'il nous a fait la semaine dernière. Et aussi le féliciter parce que encore je reviens un peu en arrière, Maman Jeanne, parce que la dernière fois, quand ils ont eu à faire comment on appelle ça, la fête pour la promo des bassins, là, les bassins à Tégrigri, ils ont eu à faire, comment on appelle ça, un truc un peu raté. Donc on a eu à critiquer ça et à ma grande surprise, je m'attendais à tout sauf le retour triomphal, c'est-à-dire le retour préparé, le retour professionnel qu'ils ont eu à faire. C'est-à-dire qu'ils ont pris depuis les États-Unis, depuis l'aéroport des États-Unis jusqu'à l'aéroport de Bamako, l'accueil triomphal qu'ils ont eu, le petit truc qu'ils ont eu à faire à la maison là-bas. Ils ont tout résumé ça dans une petite vidéo. Et là, j'aimerais féliciter le Royaume Kate, j'aimerais féliciter Tonton Pal pour tout ce travail abattu. C'est ça, on dit être professionnel. C'est ça qu'on appelle professionnalisme. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire même l'année prochaine, quelqu'un peut-être que l'année prochaine, quelqu'un qui va rentrer à nouveau à Tégrigri, ils vont lui dire que non, nous, arrivé au Mali, on les a bien accueillis. Donc eux, ils seront là, ils vont dire, ah mais nous, on n'a pas vu de vidéo. Et quelqu'un peut dire comme ça, ah, quand on parle même du Royaume, ils ont eu à faire une vidéo, tu peux aller sur les pages, tu peux aller voir ça. Et du coup, la personne peut aller dans les archives, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur la page du Royaume ou bien sur la page de Tonton Pal. Directement, tu verras la vidéo dans laquelle ils ont eu à faire, comment on appelle ça, le retour triomphal depuis les États-Unis en passant par l'aéroport jusqu'à chez eux à domicile. Donc, j'aimerais leur féliciter, c'est ça qu'on appelle le professionnalisme, c'est-à-dire tout doit être fait. Le petit détail même là, ça compte au fait. Donc, j'aimerais leur tirer un chapeau et leur dire de continuer dans ce sens-là et qu'on est ensemble, voilà. On ne va rien relâcher, voilà. Donc, c'était mon mot pour les encourager. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, Maman Jeanne, voilà, je te retourne la parole. Ok, merci Saïd pour ton intervention très enrichissante. Voilà, donc, comme je disais, je reviens dire merci à Moussa, le manager. Merci pour ce contrat judicieux que tu as trouvé pour le couple Keïti. Et aussi dire merci à Oumoudini qui a eu confiance en eux, voilà, pour leur offrir cette opportunité-là d'aller prester à Apollo. Je voudrais aussi dire merci à tous les fans des États-Unis qui ont été là pour Bigri et Palco, surtout pour Bigri. Voilà, pour tout ce que vous avez fait pour Bigri, nous aussi on vous dit merci pour votre disponibilité, pour vos dons, pour votre amour. Vraiment, il y a des fans qui étaient là disponibles 24 heures sur 24 pour l'accompagner dans ses différents déplacements, pour l'aider dans ses choix.
ces articles et tout. Il y en a aussi qui ont permis des contacts avec des personnes qui ont été très bénéfiques pour nous, c'est-à-dire, Saïd, ferme ton micro s'il te plaît. Voilà. Il y a des personnes qui ont été comme des points avec d'autres personnes. Saïd, ferme ton micro s'il te plaît. Voilà, merci. Des personnes aussi qui ont été des points de contact, qui ont mis Bikini et Palmer en contact avec d'autres personnes, surtout Bikini, qui ont été des personnes vraiment très bénéfiques pour elle, qui lui ont fait beaucoup de dons, qui l'ont bien accueilli. Voilà. Donc, on va dire merci à toutes ces personnes, à ses sœurs aussi qui sont là-bas, qui l'ont accueilli, Tapani et ses sœurs, qui l'ont accueilli, qui l'ont vraiment mise à l'aise, qui l'ont mise en contact avec des Djatigi qui ont été très, très, très généreuses avec elle. Et puis, on veut dire merci aussi à la famille Jawara qui a vraiment, vraiment, vraiment s'est tenue vraiment à la disposition de Bikini. Voilà, surtout Lagaré, voilà, on veut te dire merci Lagaré Jawara, voilà, pour ta disponibilité, pour le temps passé avec ta soeur Bikini, pour les temps de fou rire, les temps d'amusement, les temps de décompression, les temps de sortie, voilà, vraiment, merci beaucoup, merci, merci, merci à vous. Vous tous qui avez mis la main à la pâte pendant le séjour de Bikini. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des bémols, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des situations vraiment désagréables, mais ça n'a pas empêché le séjour de bien se passer, ça n'a pas empêché Bikini et Palmer de recevoir les dons qu'ils devaient recevoir, ça n'a pas empêché qu'ils accomplissent, c'est-à-dire ils réalisent leur projet. Voilà, dans la vie de l'homme, il y a tout ça aussi. Voilà, c'est tout ça qui fait la vie de l'homme. Tout ne peut pas être rose comme sur des roulettes. Il y a souvent aussi des situations pour te faire comprendre, pour t'ouvrir les yeux sur certaines choses ou sur certaines personnes. Voilà. Donc, tout ce qui nous arrive n'est pas mauvais.